Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Regardez, je suis sur le lac de Petanitza, dans le nord du Guatemala. Bon, ça n'a aucun rapport avec le sujet de notre leçon. Si vous vous demandez ce que je fais ici, vous trouverez la réponse dans d'autres vidéos. Maintenant, nous allons parler des fringilles, entre les guillemets. Il s'agit d'une grande famille d'oiseaux granivores qui s'appelle la famille des fringillidés, que parfois on francise en fringilles. En général, je préfère les noms scientifiques. Mais pour cette formation débutant, vous avez remarqué, j'utilise essentiellement les noms français. J'ai quand même cité la famille des paridés pour les mésanges, mais de façon générale, j'ai essayé de rendre la leçon très accessible à tous avec un vocabulaire facile. On peut utiliser le terme fringille, même s'il est un petit peu désuet, je l'entends peu souvent sur le terrain. Nous allons étudier 6 espèces, c'est-à-dire plus que toutes les leçons précédentes. En fait, il faut aborder cette famille qui est constituée de certaines espèces très communes. Le pinson des arbres est d'ailleurs le passereau français le plus abondant, devant le moineau domestique, devant la mésange charbonnière, etc. Et comment aborder cette famille, sans parler du verdier, de la linotte, qui sont des oiseaux localement très communs aussi, du serincini, qui est souvent abondant en région méditerranéenne, du tarin des aulnes, qui arrive par dizaines de milliers du nord et qui niche localement dans les Alpes et ailleurs. Donc faire plus que 4 espèces semblait être un choix imposé. Et comment parler du pinson des arbres sans parler du pinson du nord? Bien sûr, il n'est présent qu'une partie de l'année en France. C'est un migrateur qui vient hiverner en France et qui n'y niche pas, mais dont les groupes hivernants peuvent battre des records au point qu'on estime que ça peut être l'oiseau qui fait les plus grands groupes, si pas au monde, au moins en Europe. Au monde, c'est probablement le travailleur à bec rouge qui a la palme, qui est aussi l'oiseau le plus abondant de la planète, une espèce africaine. J'ai trouvé sur Internet des images assez spectaculaires de groupes de pinsons du Nord. Elles ne sont pas tournées en Europe, mais elles pourraient. En réalité, elles sont tournées au Japon. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et je vous invite vraiment à aller la voir en entier parce qu'il y a des ralentis, il y a des plans vraiment, je dirais, remarquables. Maintenant, venons-en à notre méthode d'identification de ces espèces chez nous. Rappelons que jusqu'ici, nous avons étudié les petites boules, les mésanges, les mi-insectivores, on a donné plusieurs noms. Et maintenant, vous êtes familier avec ces oiseaux. On a rajouté les insectivores avec leur petit bec fin. Alors, il est plus long que celui des mésanges, mais plus fin. Et alors, les granivores qui ont un bec plus gros que les deux autres. Nous n'avons étudié que 3 granivores jusqu'ici. Les moineaux, et précisément les moineaux friquets, domestiques et soulcis. En rappelant que le friquet et le domestique font partie d'un genre et le soulcis dans notre genre. Maintenant, nous allons carrément ajouter 6 granivores, rien que des granivores, tous de la famille des fringillidés. Le genre qui a donné son nom à la famille, c'est le pinson. Pinson se dit fringilla, et c'est ça qui a donné fringillidés. Nous voyons 2 pinsons, le pinson des arbres et le pinson du nord. C'est la base de notre leçon et pour l'occasion, j'ai publié une page comparative entre les 2 espèces. Donc je ne vais pas rappeler ici les critères, d'autant plus qu'ils sont très faciles à distinguer. Les 4 autres sont monotypiques dans notre exercice, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul dans le genre. Le seul verdier qu'on a chez nous, c'est le verdier d'Europe. La seule linotte commune chez nous, c'est la linotte mélodieuse. La linotte à bec jaune existe en hiver en Belgique et dans le nord-ouest de la France, mais elle est plutôt rare et elle ne fait pas partie de notre leçon. Le seul tarin en Europe est le tarin des aulnes et le seul serin est le serincini. On a des serins à proximité, en Turquie par exemple, au Moyen-Orient, aux îles Canaries. Le serin des Canaries, c'est le fameux canari que les gens connaissent dans des versions domestiques
Je ne vais pas parler ici du problème de la domestication et des captures, ce n'est pas du tout le sujet. Nous allons facilement identifier ces oiseaux, mais vu qu'il n'y a aucune difficulté particulière, je vous invite à nous pencher sur un critère que vous savez essentiel, puisque c'est le premier que je vous ai présenté, la barre à l'air. Si vous vous souvenez bien de ce que sont les barres à l'air, vous voyez qu'en réalité, les deux oiseaux ici à droite, la linotte et le verdier, n'ont pas vraiment de barre à l'air. Le verdier n'en a pas du tout, et la linotte, elle a une vague barre à l'air dans les grandes couvertures, mais très légère par rapport aux vraies barres à l'air que l'on trouve partout ailleurs, chez les 4 autres espèces. Par contre, on a un panneau à l'air. Alors, quelle est la différence? Eh bien, vous voyez que ce panneau à l'air est sur les rémiges, donc sur les plumes de vol, et pas sur les couvertures. Ça, ce sont les couvertures, ça, ce sont les rémiges. Et donc, cette zone claire est dans le sens, je dirais, de l'oiseau, alors que les barres à l'air forment un angle considérable avec le corps de l'oiseau. Donc, on a une première catégorie, ceux qui ont un panneau à l'air, et distinguer les deux, je ne vais pas m'y attarder, vous n'aurez aucun problème à reconnaître la linotte mélodieuse du verdier d'Europe, même si on évite les couleurs, ici c'est évidemment flagrant. Le fameux panneau à l'air est en jaune chez le verdier et gris clair chez la linotte. Le reste de l'oiseau est également complètement différent de l'un par rapport à l'autre au niveau des couleurs, mais même au niveau de la forme. Les deux pinsons, on les a vus sur la page comparative. Le seul oiseau qui peut ressembler, dans notre liste de 6 espèces, c'est le tarin des zones. Quand je dis ressembler, en fait, il ne ressemble pas du tout, vous n'allez jamais les confondre, mais il a également 2 barres à l'air. Je vais mettre des flèches, hein. Vous allez voir les 2 barres à l'air. Ça, c'est chez le pinson des arbres. Ça, c'est chez le pinson du Nord. Et ça, c'est chez le tarin des zones mâle, adulte. Et alors, ici, une femelle pour les femelles et les jeunes, où on voit que les barres à l'air sont un petit peu moins colorées, un petit peu plus étroites, mais ça ne change rien à l'identification, sauf qu'il y a un petit détail qui est intéressant. Je vais mettre une flèche d'une autre couleur, c'est qu'on a une tache à la base des rémiges primaires. Chez les pinsons, chez le mâle du tarin des aulnes, mais on ne l'a pas chez les tarins en plumage plus terne. Et donc il n'y a plus qu'un oiseau identifié, c'est le serin cynique qui a également 2 barres à l'air. Elles sont fines, elles sont moins visibles parce qu'elles ne sont pas entourées, j'ai envie de dire surlignées de noirâtre comme chez le pinson et le tarin. Donc rien que ça permettrait l'identification. Notez qu'il n'y a pas la tache, l'encoche à la base des primaires. Donc on ne le confond pas avec le mâle du tarin. Mais pour les autres plumages du tarin, il peut parfois avoir une confusion possible entre le serin et le tarin. C'est trop différent pour que nous en fassions une page comparative, mais je vous montre ce petit schéma que j'avais déjà fait circuler sur Internet à l'occasion. Avant de terminer cette vidéo, vous avez peut-être constaté qu'on n'a pas parlé des projections primaires, de la longueur des ailes, que j'avais abordé dans la leçon précédente. Eh bien, il y a une raison, c'est que la plupart des fringillidés, en fait tous les fringillidés d'Europe restent en hiver en Europe, ou au mieux ils atteignent l'Afrique du Nord. Et donc ils n'ont pas de migration très spectaculaire, alors que presque tous font au moins des mouvements erratiques. Donc il y a peu de variations de longueur d'aile, et donc ça ne sert pas beaucoup à l'identification. La raison est facile à comprendre, ils sont granivores, il y a des graines toute l'année en Europe. En fait, il y a un seul granivore, d'une famille dont on n'a pas encore parlé, le breuan ortolan, qui traverse le Sahara pour hiverner alors qu'il niche dans nos pays. Évidemment, vous vous demandez pourquoi un seul granivore fait ce long voyage. Je ne vais pas y répondre ici, mais je vous invite, si ce sujet vous intéresse évidemment, d'aller voir ma vidéo sur la migration des oiseaux. C'est ma plus longue vidéo sur ma chaîne. C'est pour vous dire, et je n'ai pas l'occasion de tout vous raconter, mais je vous en dis évidemment beaucoup, je pense que vous apprendrez beaucoup de choses. Si vous avez le temps et que le sujet vous intéresse, allez-y. Par contre, il y a des granivores qui ont de très longues projections primaires.
c'est dans une quatrième famille de granivores, après les moineaux, les fringilles et les bruants, il y a la famille des plectrophanes. Les plectrophanes, avant, on les appelait bruants. Bruants lapons, par exemple. Maintenant, on dit plutôt plectrophanes lapons. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on les a changés de famille. On a vu qu'ils n'étaient pas tellement apparentés aux bruants et qu'ils devaient être classés dans une famille différente. Regardez ici, une énorme projection primaire. Bon, pourquoi? D'abord parce qu'ils viennent de loin, mais eux, c'est pas pour traverser le Sahara, c'est pour venir du Grand Nord jusque dans des zones plus tempérées, mais il y a d'autres raisons dans leur comportement. Ce sont des sujets que j'aborde dans diverses vidéos, je dirais, plus avancées. Il y en a déjà pas mal sur ma chaîne, n'hésitez pas à fouiller et à trouver votre bonheur. Si vous avez des questions précises, j'en tiendrai compte pour les différentes vidéos de spécialisation qui arriveront, si pas cette année, au début 2022. Voilà, j'espère que cette petite leçon vous a plu. Je vous invite à faire les exercices dont le lien est dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt.